Vous avez peut-être déjà emmené des amis ou de la famille pour leur faire découvrir la pratique du FPV, mais vous n'avez peut-être pas forcément une deuxième paire de lunettes pour leur montrer ce que vous voyez pendant que vous volez. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite solution pratique pour leur faire partager vos sessions de FPV et leur montrer ce que vous voyez dans vos lunettes à l'aide d'un téléphone portable. A tout de suite! Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais vous montrer une petite interface qui vous permet sur votre téléphone Android de visualiser directement le flux FPV qui sort de votre drone. Alors cette interface, elle existe déjà depuis un moment, elle est très compacte et puis très pratique parce qu'elle vous permet aussi d'enregistrer. Donc c'est Ishin qui a sorti ça, c'est le Ishin ROT G02. Donc vous voyez la taille très compacte du système. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne et puis comment créer des petites lunettes de FPV que vous pourrez prêter à vos amis lors de vos sessions et pour leur montrer ce que vous voyez vous dans vos lunettes. Par contre, un petit conseil, n'utilisez pas ces lunettes comme lunettes primaires de FPV parce qu'il y a énormément de latence. Alors ça pourrait convenir à un avion, mais pas à nos drones parce que vous avez quasiment 100 millisecondes de latence, ce qui est juste énorme quand on fait du FPV. Lorsque vous allez recevoir donc cette interface, j'ai pas précisé le prix, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros. Vous aurez à l'intérieur donc la petite interface de réception, un câble USB donc, qui vous permet de relier l'interface à votre téléphone portable, et puis vous aurez deux petites antennes pour la partie réception. Alors, je vous conseille de tout de suite changer les antennes donc par des vraies antennes de FPV parce que celles qui viennent d'origine ne captent malheureusement pas très bien. Et ce type d'antenne ne fonctionne pas super bien pour la réception vidéo du moins. Alors au niveau du boîtier, c'est très simple. Donc vous avez les deux supports d'antenne, sachant que c'est un récepteur Diversity, c'est un vrai Diversity, c'est pas deux antennes qui sont connectées à un seul récepteur. Vous avez une antenne par récepteur, donc vous avez deux récepteurs à l'intérieur. Ensuite, vous avez donc le câble USB et puis ici c'est une interface qui vous donne une sortie vidéo, audio et puis une alimentation. Mais dans notre cas, pour l'utiliser directement sur un téléphone portable, on n'en aura pas besoin. Et ensuite vous avez deux boutons donc, qui vous permettent de sélectionner la fréquence. Donc vous appuyez sur celui de droite, vous montez en fréquence, vous appuyez sur celui de gauche, vous descendez en fréquence. Et si vous faites un appui long, vous allez balayer les fréquences, vous allez faire un scan. Je vais vous montrer le branchement qui est très simple. Donc on branche le port USB directement sur l'interface. On branche les antennes. Alors maintenant on va directement le connecter sur le téléphone. Vous allez voir, l'application va démarrer par elle-même. Voilà. Alors, vous avez des petites indications. Donc ici, c'est la puissance du signal de l'antenne de gauche, la puissance du signal de l'antenne de droite, donc c'est le signal reçu, et puis la fréquence sur laquelle vous êtes. Alors, pour que ce système fonctionne sur votre téléphone, il faut que vous téléchargiez une application qui s'appelle GoFPV. Donc, on va la démarrer. Alors, une fois que l'application est démarrée, donc vous avez plusieurs paramètres. Vous pouvez lire les vidéos qui ont été enregistrées. Ici, vous pouvez agrandir ou diminuer en fait la taille de visualisation. Ici, c'est quelque chose qui va nous servir un petit peu plus tard. Ça va être pour l'intégrer donc à des lunettes de FPV. Alors, lorsqu'on va dans le menu options, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, vous avez d'abord Auto Start Vidéo. Donc, ça vous permet de déclencher le système directement lorsque vous allez brancher le boîtier. Max Screen Brightness, donc quand l'application démarre, ça permet d'avoir donc le maximum d'intensité lumineuse au niveau de l'écran. Lorsque l'on déconnecte, ça permet de quitter l'application automatiquement. Et voir de vidéos side by side, donc ça c'est pour avoir l'écran séparé en deux et comme ça vous avez une vidéo dans chaque œil, donc à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Donc c'est un petit adaptateur qui se branche là-dessus.
Et puis cette option Auto Start Video Recording, elle est bien pratique si comme moi vous êtes tête en l'air et que vous oubliez à chaque fois de déclencher l'enregistrement avant de décoller. Et puis Record Audio, ça permet d'enregistrer l'audio si votre VTX a une sortie audio. Alors j'ai branché un petit drone, on va démarrer un scan. Et puis on va aller chercher le signal. Et voilà, donc vous avez directement votre flux FPV sur votre téléphone portable et puis vous pouvez enregistrer donc à l'aide de cette petite touche. Et si vous voulez un petit peu plus d'immersion, vous pouvez aussi vous acheter pour une quinzaine d'euros sur Amazon ces adaptateurs donc, qui vous permettent de mettre votre téléphone portable directement à l'intérieur des lunettes. Et puis ça vous fait en quelque sorte des lunettes de réalité virtuelle. C'est facile à utiliser, il suffit d'ouvrir et puis de mettre le téléphone portable à l'intérieur donc du boîtier. La vidéo de présentation de ce récepteur est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser sur un ou deux DVR que j'ai enregistrés donc grâce à ce récepteur. Ça vous permettra de vous faire un avis sur sa qualité de réception. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et je vous dis à très bientôt. Ciao!